Mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Mais là, ça devient un scandale, c'est alarmant la situation. C'est la catastrophe au Real Madrid. Une bagarre a éclaté aujourd'hui entre Tchouaméni et Valverde. Les gars, à ce qui paraît, c'est sérieux, il y a eu une violente altercation entre Tchouaméni et Valverde et ça s'est poursuivi dans les vestiaires. Une dizaine de joueurs refusent désormais d'adresser la parole à Arbeloa, le coach. De nombreux joueurs ne se parlent même plus dans le vestiaire. Antonio Rudiger a giflé Alvaro Carreras au visage dans le vestiaire. Les supporters madrilènes ne veulent plus de Kylian Mbappé. Les gars, ça devient un cirque. Franchement, c'est la honte. Surtout pour un club comme le Real Madrid, mais c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des joueurs expérimentés, il y a des joueurs qui sont là depuis pas mal d'années. Carrément, ça fait des bagarres dans le vestiaire. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, Arbeloa sera pas l'entraîneur. Il y a des joueurs qui vont virer, je pense. Il y aura des réunions et il y aura des prises de décision et il y aura certainement des grosses remises en question pour certains cadres et certains joueurs. À ce qui paraît, selon de grosses sources, il y aura Mourinho en tant qu'entraîneur du Real la saison prochaine. Mais les gars, franchement, en arriver à là, certains joueurs du Real ne se parlent même plus entre eux. La situation, elle est plus qu'alarmante. Les gars, ça y est, le remplaçant d'Arbeloa, à 99%, ça sera José Mourinho. Le retour de José au Real. Le retour de The One. The Only One. Les gars, en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que José Mourinho va pouvoir régler les problèmes d'ego du vestiaire du Real Madrid? La vérité, pour moi, c'est quitte ou double. Mais c'est plus quitte que double. En fait, Mourinho, c'est un coach légendaire, c'est un des meilleurs de tous les temps, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, je pense que son ère, elle est passée, son prime, il est fini depuis longtemps. Et si on regarde ses dernières expériences, ses dernières années, c'est très moyen. Tottenham, Benfica, vas-y, c'est bien, mais c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas le PSG, c'est pas les top clubs. Et ça s'est pas forcément bien passé en plus. Et au-delà de ça, lui, c'est un mec, il est très psychologique, il travaille avec des hommes, il aime travailler avec des hommes. C'est un coach qui aime toucher l'ego des hommes, mais des vrais hommes, pas des starlets. C'est un mec qui faisait en sorte que les hommes se surpassent. Il arrivait à faire en sorte que tous les joueurs soient ses soldats, mais jusqu'au bout. Le problème, c'est que là, au Real, il y a déjà un général. Donc le général, déjà, ne va pas devenir soldat. Ça n'existe pas. Non, trêve de plaisanterie, on est dans une génération où les joueurs, vas-y, c'est un peu des starlets. Ils sont chouchoutés, etc. Et moi, je pense pas que Mourinho va réussir à mettre tout le monde d'accord dans le vestiaire. Déjà, ne serait-ce qu'avec ce qui s'est passé lors de Real Madrid-Benfica, où il n'a pas pris la défense de Vinicius, alors que, vas-y, en vrai, il ne s'est même pas positionné contre le racisme vraiment à 100%. Il a été flou. Donc déjà, rien que pour ça, par rapport à Vini, déjà, bizarre. Et au-delà de ça, je pense pas qu'il va réussir à mettre d'accord Bellingham. Je pense que ça va s'embrouiller avec Bellingham. Mbappé, je pense qu'il va réussir, parce qu'Mbappé, il est très intelligent. Il va essayer de le mettre entre guillemets dans sa poche. Mais à mon avis, il va être vite débordé. Il va être vite débordé par ce qu'il va voir, en fait, tout simplement. Peut-être ça va marcher 2 mois, mais je vous le dis, il y aura une crise bientôt au Real la saison prochaine avec lui, c'est sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est mon avis. Que t'as Tchouaméni qui a contacté Aquababe pour lui dire il n'y a pas eu de bagarre. Le Aquababe lui faisait des vocaux et Tchouaméni répondait ouais, sois discret, je peux pas te dire, mais ce que je peux te dire c'est qu'il n'y a pas eu de bagarre. Donc Aquababe a sorti l'info, il n'y a pas eu de bagarre. C'est ce que Tchouaméni lui a dit. Et forcément, il y avait des infos qui sortaient de bagarre. Donc Aquababe qui se faisait descendre sur Twitter et se faisait éteindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti les screens de la conversation. Ce qui fait que le Real Madrid cherchait une top. Et là, Aquababe a éteint Tchouaméni. Là, il a éteint la carrière de Tchouaméni avec le Real Madrid. Ce qu'Aquababe a fait, donner les infos, montrer les screens, c'est la preuve que Tchouaméni l'a contacté, que Tchouaméni en a parlé, mais ils veulent dédramatiser tout ça. Mais en plus, dans tout ça, le message qui a été mis par Fede Valverde parce qu'il a pris la parole. Quelqu'un s'est empressé de raconter l'histoire, ajouté à une saison sans titre où le Real Madrid est toujours au centre de l'intention et tout est amplifié. J'ai accidentellement heurté une table. Tu penses qu'on va te croire? 500 000 € d'amende, c'est la somme que devront payer le Français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde après leur altercation. Dans un communiqué, le Real Madrid annonce qu'à la suite des faits ayant conduit hier à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des 2 joueurs. Au cours de cette audition, les joueurs ont exprimé leur sincère regret pour ce qu'il s'est passé et se sont excusés l'un envers l'autre, écrit le club espagnol. Il n'y aura pas de sanctions sportives pour les 2 Madrilènes, mais une amende de 500 000 € chacun.